La petite fille aux fleurs magiques. Il était une fois une petite fille qui avait plein de petites fleurs de toutes les couleurs. La fillette se promenait souvent avec son petit sac en tissu pendouillant sur son épaule. Le sac était toujours rempli de ces fleurs très colorées. La petite fille, à chacune de ses sorties, plongeait sa main gauche dans le sac et sortait régulièrement une fleur et la laissait tomber au sol. Mais ces fleurs n'étaient pas ordinaires, pas du tout, car à chaque fois qu'une de ces fleurs touche le sol, comme par magie, elle se transforme en une jolie petite fée de la même couleur que les pétales. La fée partait aussitôt transformer la vie. En effet, tout ce qu'elle touchait avec leurs mains devenait une vie colorée, joyeuse ou encore rayonnante. Elle touchait un brin d'herbe et hop, une rose ou une marguerite poussait. Elle touchait de la terre et hop, un magnifique et majestueux papillon tout de couleur en sortait. Le soir tombé, la petite fille aux fleurs magiques retourne chez elle pour aller se coucher. C'est ainsi qu'elle passe les journées de sa vie. Mais un jour, alors qu'elle se réveillait gentiment, elle constata avec frayeur que son sac et ses fleurs, toutes ces précieuses fleurs, avaient disparu. La petite fille, prise de panique, ni une ni deux, se dépêcha de sortir de chez elle et chercha les fées. Durant toute la matinée, elle chercha encore désespérément, mais n'en retrouva aucune, jusqu'à ce que la fin de matinée approchât. Là, une petite fée jaune se montra essoufflée à la fillette. Une petite fille qui te ressemblait beaucoup est passée ce matin très tôt, avec ton sac de fleurs et a kidnappé toutes les fées en les attirant. Par chance, j'ai réussi à lui échapper. Mais c'est horrible, s'écria la petite fille. Mais je sais où elle est, ainsi que les autres fées et les fleurs. Je l'ai suivie discrètement. Suis-moi. Et la fée conduisa alors la fillette jusqu'à une petite cave pas loin de chez elle. La petite fille ouvrit alors d'un geste sûr la porte et surprit son sosie avec le sac de fleurs magiques et les fées. Toutes avaient perdu leur couleur et avaient le regard sombre, tout comme leur sosie maléfique de la fillette. En effet, ces fleurs et les fées, entre de mauvaises mains, changeaient et reflétaient l'image du nouveau propriétaire des fleurs. Une atmosphère de colère, de jalousie, de solitude et de tristesse régnait alors dans la cave. Mais que se passe-t-il ici? Qui es-tu? C'est à moi maintenant qu'obéissent les fées, et les fleurs m'appartiennent. J'en fais ce que je veux, s'exclama la fillette au cœur sombre. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu si sombre et triste? Laisse-moi t'écouter et te comprendre, demanda la petite fille aux fleurs magiques. La fillette au cœur sombre, touchée par l'attention de celle-ci, expliqua alors. Quand j'étais petite, mes parents qui ne m'aimaient pas m'ont abandonnée et jetée dans une rivière. Par chance, j'ai survécu. Mais depuis, je suis si seule, j'ai si mal et si peur. Ce n'est pas juste que les autres puissent être heureuses, et pas moi. Je n'avais rien fait de mal, je veux juste être aimée. La fillette aux fleurs magiques, touchée par ce destin tragique, lui dit alors. Je comprends ta douleur. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aider. Je te guiderai vers le bonheur. Laisse-moi être ton amie, et tu pourras même m'aider à semer mes fleurs. Tu vaux mieux que ces parents qui t'ont rejetée. Ils ne savent vraiment pas à quel point tu es merveilleuse. La petite fille au cœur sombre se laissa aller dans les bras de la fillette aux fleurs magiques et pleura toutes les larmes de son corps jusqu'à ne plus en avoir une seule. Et comme par enchantement, les fleurs et les fées retrouvèrent toutes leurs belles couleurs. C'est ainsi que naissa une deuxième petite fille aux fleurs magiques qui chaque jour allait, se faisant semer des fleurs tout au long de leur promenade, avant de se retrouver chez elles et se raconter leurs belles journées
avant de s'endormir. Certains enfants, qui avaient la chance d'en apercevoir une, les appelaient simplement la petite fille aux fleurs magiques, ou encore la fille de vie. Elles auraient été aperçues aux quatre coins du monde. Ouvrez bien l'œil, peut-être qu'avec un peu de chance, vous en apercevrez une.